Lorsque l'on crée un site internet sur lequel il doit y avoir beaucoup de formulaires, il y a notamment des formulaires où l'on doit transmettre, où l'on doit mettre un mot de passe, données plutôt sensibles. La façon dont on va transmettre les données est donc importante afin de ne pas faire de gaffe. C'est ce que nous allons voir dans cet exercice. Dans cet exercice, nous avons affaire à un formulaire plutôt classique. On nous demande d'entrer un nom, un prénom, un mot de passe et de renseigner le genre, un garçon ou une fille, puis ensuite de valider le formulaire à l'aide d'un bouton. Dans la première question, on nous demande quelle méthode de transmission de données va-t-elle a priori utiliser, cette petite Cassandre. Eh bien, dans la mesure où on demande un mot de passe, il vaut mieux privilégier un mode plus sécurisé. Pour valider un formulaire, nous avons deux méthodes à notre disposition, la méthode GET et la méthode POST. Et dans la mesure où il y a une donnée sensible, à savoir le mot de passe, il vaut mieux utiliser la méthode POST. En effet, la méthode GET va afficher dans la barre d'URL toutes les informations renseignées dans le formulaire et ce n'est pas souhaitable. Dans la deuxième question, on nous demande ce que Cassandre pourrait utiliser comme événement pour contrôler si le mot de passe est informé. Alors bien sûr, on pourrait utiliser l'événement onSubmit, mais le problème c'est qu'avec cet événement-là, le formulaire est tout de même validé, quelle que soit l'issue. Il est donc préférable d'insérer un bouton poussoir basique sur lequel on va ajouter un événement, par exemple un événement JavaScript qui va nous permettre de contrôler si le mot de passe est informé ou pas. Dans la dernière question, on nous demande de proposer un code HTML pour ce formulaire. Nous voyons ici donc le code HTML du corps du programme. Donc ici, rien de bien compliqué, hein. On insère les champs nom, prénom et mot de passe avec leur étiquette. Et avec un input de type radio, on demande le genre, un garçon ou une fille. Ensuite, on inclut un bouton poussoir pour valider le formulaire. Et c'est ici que l'on va mettre donc un événement pour contrôler s'il y a un mot de passe. Donc ici, on clique dans le bouton poussoir et cliquer, on appelle la fonction JavaScript control qui admet pour argument donc le mot de passe que l'on a informé. Et ici, dans l'entête du programme, on met donc la fonction JavaScript où ici, on indique que si l'argument est vide, alors on affiche qu'il faut mettre un mot de passe, sinon on valide le formulaire. À noter ici qu'il y a une petite erreur dans la proposition de corriger du livre, puisque dans celle-ci, à la place de MDP, il y a mot de passe. Et si on laisse tel quel mot de passe, ça ne fonctionne pas, puisque ici, le mot de passe est inclus dans la variable MDP et non pas mot de passe comme proposé donc dans le corrigé du livre. Voyons concrètement ce qui se passe. Ici, quand on entre un nom, par exemple Toto, voilà, un prénom, Romain, par exemple, et imaginons que l'on oublie de mettre un mot de passe, je suis un garçon, je valide, et là, je vois un message d'alerte, il faut mettre un mot de passe. Dans ce cas-là, bon voilà, on clique sur OK, on rentre le mot de passe, peu importe, et on valide. Et là, bon, bien sûr, j'ai absolument rien mis dans mon fichier de traitement, mais le fichier de traitement est appelé. Voilà, alors nous avons pu voir à travers cet exercice que lorsqu'il y avait un mot de passe ou autre donnée sensible, la méthode POST est la meilleure. En effet, la méthode GET transmet les données en clair, c'est-à-dire que toutes les données transmises vont apparaître dans la barre d'URL, et ça, c'est peu recommandé. De plus, pour valider ce formulaire, un simple bouton Submit ne suffit quelquefois pas. Si l'on veut tester la validité de certains champs, il vaut mieux mettre un bouton poussoir classique et y mettre un événement.
par exemple en programmant une fonction JavaScript.